et autres, quels sont les éléments qu'il est important de connaître. Même pour nous-mêmes qui disons que nous sommes sauvés, il y a des éléments importants qu'il y a lieu de pouvoir maîtriser pour éviter de vivre au hasard. Amen. Donc, rapidement, première chose, c'est que le salut, c'est une décision personnelle qui est basée sur une analyse de notre propre vie. Amen. Très important. Dans Marc 2, verset 15 à 17, je lis le verset 17. Jésus dit que, entre autres, il dit ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ceux qui se reconnaissent dans un état de péché qui demandent que le Seigneur leur vienne en aide. C'est ceux-là qui viennent au Seigneur. Donc Jésus dit clairement ici que le salut n'est pas quelque chose qui, qui doit être perçu comme une obligation, comme une doctrine qu'on doit discuter. Non, Jésus nous montre clairement ici que le salut est une décision personnelle. C'est parce qu'on évalue son état, on évalue sa vie, qu'on estime qu'on a besoin d'être sauvé. Rapidement, deuxième chose, le salut ne se transmet pas. Donc, il faut savoir qu'une personne qui reçoit une prière pour la guérison, pour la délivrance, pour tout autre type de prière, n'est pas automatiquement sauvée. Une personne également qui naît de parents dits chrétiens n'est pas également sauvée. Le fait de servir à l'église ne nous sauve pas. Le fait de vivre dans un camp de prière ne nous sauve pas. Le fait de faire des dons aux ministères, aux hommes de Dieu, ou de prendre soin d'un homme de Dieu, cela ne vous sauvera pas. Amen. Comme on l'a vu, c'est une décision. Une décision, on passe d'une condition à une autre. Autre information, c'est que le salut, c'est un don de Dieu, un don gratuit. Éphésiens 2, verset 8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, être sauvé, c'est un don de Dieu. Nos œuvres ne nous sauveront pas. Le salut ne s'achète pas. Amen, c'est vraiment important. Autre élément qu'il y a lieu de connaître en ce qui concerne donc le salut peut se refuser. Ou on peut également louper le salut en fonction de ce qu'on a comme doctrine, comme perception des choses. Amen. Et comment on peut refuser le salut, comment on peut louper le salut? Simplement lorsqu'on refuse de croire en ce que Jésus a accompli à la croix. Lorsqu'on méprise également le Saint-Esprit. Voici les deux choses, enfin ces deux éléments vont ensemble. Et Jésus nous dit ici dans Marc 3, verset 28 à 30, il dit, entre autres, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Amen. Et pourquoi Jésus dit cela? Lorsque nous prenons l'évangile apporté par Jean, on a des informations qui nous montrent toute l'importance du Saint-Esprit. Notamment dans Jean 16, lorsque Jésus parle du Saint-Esprit, entre autres, donc Jean 16, verset 6 à 11, je vous laisse lire le reste. Après, je prends les éléments ici rapidement. Donc Jésus, au verset 8, il dit, parlant du consolateur, il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, en ce qui concerne la justice parce que je vais au Père et que vous ne verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est âgé. Donc ici, le Seigneur dit clairement que l'œuvre du Saint-Esprit va consister premièrement à convaincre les hommes de péché. Lorsqu'on parle de convaincre de péché, cela ne suffit pas d'apporter une forme de culpabilité, non, mais c'est de vous faire prendre conscience que vous êtes dans un état de péché. Parce qu'il a dit, c'est ceux qui se reconnaissent pécheurs qui vont être sauvés. Et donc, si nous ne reconnaissons pas le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit. Si nous méprisons le Saint-Esprit, nous aurons du mal à entendre cette voix qui nous emmène à comprendre que nous sommes hors du chemin. Amen. Et frères et sœurs, si vous refusez le Seigneur, vous refusez de reconnaître l'œuvre qu'il a accompli à la croix et que vous blasphémez, vous méprisez le Saint-Esprit,
je vous encourage vraiment à demeurer dans la sainteté jusqu'à votre mort parce que, comme on peut le voir dans la parole, au dernier jugement, vous serez jugés sur la base de vos œuvres. Amen. Autre information importante, c'est que l'on peut renoncer, donc dans certains cas vraiment extrêmes, au salut. Amen. Et ici, il s'agit de ceux qui ont vraiment atteint un niveau de maturité spirituelle. On peut voir cela dans Hébreux 6, verset 4 à 8. Il nous dit par exemple, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Donc ici, on parle vraiment de ceux qui ont vraiment fait tout le parcours, qui ont connu le Seigneur, qui ont manifesté les dons de l'Esprit, qui sont vraiment arrivés au niveau de maturité et qui un jour disent non, Jésus n'existe pas, Dieu n'existe pas. Voici des gens qui peuvent perdre le salut. Mais pour vous et nous qui apprenons encore à grandir, même si par un coup de colère ou par certaines circonstances au loin de la voie du Seigneur, il y a encore la possibilité de revenir. C'est vraiment des cas extrêmes. Amen. Et autre point, c'est que concernant le salut, il n'y a qu'un seul chemin pour être sauvé. Dans Acte 4, verset 12, on nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun. Jésus même dit dans Jean 14, verset 5 à 7, il dit entre autres, donc je lis au verset 6, il nous dit ici, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus lui dit clairement qu'il n'y a aucun autre chemin pour avoir accès au salut. Amen. Quelle autre information à connaître à propos du salut, c'est qu'on y parvient par la foi en Jésus et par la confession de cette foi. Amen. Donc Romains 10, verset 9 à 10 nous dit clairement, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc vraiment important, vraiment simple. Donc c'est comme ceci qu'on arrive à avoir accès au salut, en croyant déjà à ce que Jésus a fait à la croix en termes d'œuvres accomplies et en confessant cela de façon claire. Amen. Autre information qu'on doit avoir concernant donc le salut, c'est que le salut, une fois qu'on accède au salut en confessant Jésus-Christ, en le reconnaissant de tout notre cœur, cela ne devient pas pour nous un biais pour vivre dans la débauche, dans le péché, pour vivre mal avec tout le monde. Frères et sœurs, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés à vivre selon sa parole et à manifester les fruits de l'Esprit. Amen. Amen. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ce qu'on peut lire dans Galates 5, verset 13, par exemple, il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Et cela va être vraiment compliqué pour vous. Donc, on voit des personnes qui ont accepté le Seigneur, mais qui baignent encore dans des choses énormes, qui ont des comportements vraiment énormes dans la société et ce n'est pas ce à quoi nous avons été appelés. Et la Bible dit clairement que si nous retombons encore dans les mêmes choses que nous sommes censés abandonner, nous sommes pareils à un chien qui retourne à son vomi, à une truie, à un porc qui retourne encore se laver dans le bourbier. On peut lire cela dans 2 Pierre chapitre 2, verset 20 à 22. Donc, vraiment important. Il ne faut pas qu'on soit comme ce chien qui tourne à son vomi. Amen. Autre chose qu'on peut également vous partager concernant donc le salut, c'est que le salut s'obtient via une seule source qui est Jésus-Christ. Oui, la seule source, c'est Jésus. Donc, comme on a pu le voir, le salut, en plus d'être une position, c'est également une source. Donc, Jésus est le salut que Dieu a amené à ce monde. On peut le voir dans Luc 2, verset 25 au verset 32. Amen. Et donc, c'est ce que je disais. Donc,
Simeon pouvait dire par exemple, car mes yeux ont vu ton salut. Donc voilà, le salut que Dieu envoie est Christ et on doit pouvoir s'attacher à lui. Autre information, donc voilà, il y a tellement de choses que je voulais partager, mais bon, je m'arrête à ces éléments-là. Donc pour conclure sur les éléments à savoir à propos du salut qu'on a pu partager, il faut retenir que le salut, être sauvé, accepter Jésus-Christ n'est pas une obligation. Amen. Même si vous recevez votre guérison suite à une prière, vous êtes délivré d'un démon, d'une oppression, tout ça, accepter Jésus-Christ n'est pas une obligation. Amen. Comme on a pu le voir, c'est une décision personnelle. Par contre, si vous refusez d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, je prie que vous ayez une meilleure stratégie pour faire face aux attaques du diable. Je prie pour que vous ayez une meilleure stratégie pour faire face aux difficultés de la vie. Je prie que vous ayez une meilleure stratégie pour préserver vos acquis, vos patrimoines, pour garantir la paix dans vos maisons. Parce qu'en réalité, accepter le Seigneur, c'est la meilleure stratégie pour faire face à tout ce qu'il y a comme défi dans cette vie. Pourquoi nous le disons? Pour plusieurs raisons. Jésus même nous dit ici clairement que il est la lumière du monde. Dans Jean 8, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vraiment, vraiment important. Dans Romains 10, verset 9 à 11, Paul nous dit ici, lorsqu'il rapporte un peu ce que le Seigneur dit, à la fin, il dit, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Ne sera point confus. Amen. Et comme je l'ai dit, Christ, Jésus est la meilleure stratégie qu'il vous faut pour affronter tous les défis de ce monde. Et on peut le voir dans 1 Jean 3, verset 8, où il dit clairement que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire le choix de marcher avec Jésus. Parce que c'est la meilleure stratégie que nous pouvons trouver actuellement sur cette terre, dans les cieux, sur la terre, pour faire face à tous nos défis, pour faire face aux œuvres des ténèbres, à la maladie, à tout ce qu'il y a comme difficulté. Amen. Et donc, voilà en gros ce que je voulais te partager aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons aborder donc les éléments que renferme le salut. Mais je veux simplement aujourd'hui t'inviter, toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, à faire ton examen de conscience, à analyser ta vie. Comme on l'a vu, le salut, c'est une décision qui est personnelle, ce n'est pas un héritage. Et je veux te laisser avec cette parole. Va, analyse ta vie et vois si tu as une meilleure stratégie pour affronter la vie aujourd'hui à part ce que Jésus te propose en termes d'œuvre achevée à la croix. Rendez-vous donc pour la prochaine émission. D'ici là, que Dieu vous garde. Rendez-vous également sur nos différentes chaînes, YouTube, WhatsApp, pour être connecté aux différents enseignements que nous avons pu partager depuis plus d'un an maintenant. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. C'était le frère Valérie Quadio pour la Clinique Mobile TV, au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.